Quand la chouette ulule sous la lune, le poisson pullule. Enfin, on espère. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo nocturne avec une jolie lune qui se trouve être le sujet principal de notre vidéo sur la pêche. J'ai négligé dans le passé d'utiliser la lune pour choisir le moment pour aller à la pêche. Je préférais par commodité aller en mer lorsque je le souhaitais ou quand j'en avais envie. J'ai fait de nombreuses bredouilles retentissantes jusqu'à ce que je prenne conscience que nous dépendions entièrement des éléments qui nous entourent. On va bien voir ce que ça donne. C'est pas gagné, hein, bon. Comme on s'est mangé plusieurs bredouilles. Pour aller à la pêche, je prêtais attention au temps bien sûr, mais aussi en mer à l'influence des marées. J'avais du mal à comprendre que le poisson ne mordait pas alors que je pensais être au bon endroit, que les coefficients et heures de la journée correspondaient à l'activité du poisson. Après de nombreux milles à tourner en mer, sans rien prendre, sans raison apparente, pensant que le poisson avait déserté ou disparu des océans, que l'appât ou le leurre que je présentais n'était pas au menu du jour, et si c'était trop facile, c'est pas la peine de venir. Voire que j'étais nul, je me suis rendu compte qu'à certains moments, la frénésie alimentaire était importante sans comprendre pourquoi. C'est en voyant la lune un matin de pêche où je me suis levé avant l'aube, pour une fois, oui je sais, j'en entends rire certains, que j'ai pris conscience qu'elle pourrait peut-être avoir une influence sur l'humeur des poissons. Je le savais déjà pour nos conjointes ou conjoints, après des recherches sur le sujet, j'en suis resté bouche bée. J'ai fait des relevés des prises pendant les différentes périodes de l'année. Et j'ai demandé à mes amis d'en faire autant. Résultat, les prises étaient plus importantes à certaines périodes et heures, et cela correspondait à certaines phases de la lune. L'immense majorité de nos pêches fructueuses étaient pendant les périodes très courtes. Pour la petite histoire, c'est John Alden Knight, un pêcheur américain, qui a observé ce phénomène dans les années 30, et qui a créé cette théorie. Sur 200 prises, plus de 90% sont sur des périodes calculées par la table solunaire. Ces derniers temps, j'ai décidé de sortir uniquement lorsque les périodes étaient favorables pour la lune et le soleil. Par flemme, hein, j'avoue, tout d'abord, j'ai compris qu'elle correspondait aussi à certains coefficients de marée. Oui, là, à ce moment, vous précisez, vous dites, ça y est, on l'a perdu. Mais ça marche. Je suis convaincu que la pêche, en suivant les phases de la lune, fonctionne. Tous les pêcheurs connaissent les moments les plus propices de la pêche, quand les poissons sont actifs et se nourrissent. Cela a tendance à se produire à l'aube et au crépuscule. Mais pas seulement. En discutant avec mes amis, certains pêchant la nuit, ils se sont aperçus que le poisson à certains moments de la nuit était plus actif. Dans une journée, il y a deux périodes clés, le lever et le coucher de la lune. Effectivement, la lune a un effet sur les éléments entourant les poissons, en particulier les poissons fourrages qu'ils chassent. Ces périodes de phase lunaire déclenchent l'activité des poissons. Si vous choisissez les heures où le lever et le coucher du soleil et de la lune coïncident, avec les phases de nouvelle et de pleine lune, vous augmenterez vos chances de prendre du poisson. Avec un peu d'habitude, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste savoir le moment où le soleil et la lune se lèveront et se coucheront. Les poissons seront plus actifs pendant une durée de 90 minutes autour de ces 4 événements quotidiens, 45 minutes avant et après chaque. Pêcher pendant ces 4 périodes vous aidera à augmenter vos prises. Mais préparez bien vos sorties de manière à être au bord de l'eau les jours de nouvelle lune ou de pleine lune. Vous pouvez utiliser ces fenêtres de pêche pour améliorer. S'il vous faut choisir entre lever et coucher de soleil et lever coucher de lune, on ne peut pas toujours être à la pêche, hein. Choisissez toujours la lune, car elle a une plus forte influence. Les périodes les plus favorables pour la prise de poissons sont les jours précédant la pleine lune et la nouvelle lune. En conséquence, les jours suivant la pleine lune, quant à eux, sont les moins propices. Plus simple, consultez les tables sous-lunaires que l'on trouve sur plusieurs sites. Je vous mettrai les liens dans la description et ici en haut à droite. Si vous êtes convaincu, il faudra aussi tenir compte d'autres paramètres. En premier lieu, la météo.
Les variations météo brutales influent la façon dont les poissons se nourrissent. Avant ou après le passage d'une tempête est un moment très favorable. Toutefois, si un front froid s'approche, les poissons s'enfonceront plus profondément dans l'eau et deviendront moins actifs. La pression atmosphérique joue elle aussi sur l'humeur du poisson. Entre 1010 et 1021 hectopascales, la pêche est bonne. Les variations rapides ou brutales ne sont pas favorables. En deçà ou au-delà des valeurs, faites comme moi, restez au chaud à la maison. Pensez à vérifier votre baromètre avant les sorties de pêche, vous serez surpris. Dernier critère, la saison. Les poissons sont plus susceptibles de mordre pendant les transitions saisonnières. Le passage de l'hiver au printemps et de l'été à l'automne sont deux excellentes périodes de pêche. Bon, on l'a compris, hein, la pêche n'est pas encore une science exacte, mais on peut s'amuser en ayant des touches et capturer de beaux poissons en suivant ces méthodes qui peuvent paraître parfois surréalistes. C'est quand même réconfortant et ça permet, malgré la raréfaction du poisson, de profiter des moments d'activité que l'on peut nous proposer. Oh, dis donc! Oh, il est beau le taco! Il est beau! Il est beau! Il est phénoménal! Il est...